Pas de demande d'intervention. Madame Perron. Bon, moi, je vais intervenir et sur l'article 2 et sur l'amendement d'Agnès Firmin-Le voilà, je vais essayer d'argumenter le pourquoi de ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule. Je vais commencer par le début. L'article 1 de la proposition de loi a pour objet d'instaurer de manière pérenne un comité qui a pour mission d'examiner la pertinence des restrictions pour des personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, à l'accès à certains emplois ou certaines formations. Cette démarche est positive. Elle permet de réinterroger ces restrictions parfois anciennes et qui peuvent s'avérer excessives au regard de l'évolution des traitements de certaines maladies chroniques. Ce travail d'examen des métiers nécessitera un certain temps pour à la fois prendre en compte les impératifs de sécurité pour la personne elle-même et pour des tiers, analyser les différentes maladies chroniques et les traitements associés susceptibles de donner lieu à de telles restrictions. C'est ce travail que le comité sera chargé de contrôler. Or, l'article 2 tire immédiatement les conclusions de ce travail à mener, dans la mesure où il pose pour principe dans la loi l'interdiction de restreindre l'accès à l'emploi ou à la formation en raison de ces maladies. En quelque sorte, il préjuge des travaux du comité et rend inutile la mise en place de cette instance. Par ailleurs, cet article, comme je l'ai dit précédemment, comporte dans sa version amendée par la rapporteure une contradiction. Le premier alinéa pose un principe absolu d'interdiction. Le deuxième alinéa prévoit le contraire, la possibilité de déclarer la personne inapte. Donc, pour être consensuel, je proposerai à Madame Firmin-Le, Agnès, la réécriture de l'article 2. Donc, on s'abstiendra. J'ai d'autres demandes.